Maintenant, on va regarder la disponibilité des différentes options au niveau de l'enchaînement. Donc, on a la possibilité d'ajouter certaines fonctions. Puis la première qu'on va regarder, en fait, c'est éviter les veuves et orphelins. Donc, par défaut dans Word, donc 95% du temps, même 99% du temps, vous allez toujours utiliser la fonction qui est ici, qui est d'éviter les veuves et orphelins. En fait, elle est par défaut, elle est déjà cochée par défaut. On pourrait l'enlever si jamais on voulait que pas en avoir de besoin. Puis je vais juste vous montrer un exemple ici qui est assez bien fait puis qui provient du site web Wikipédia de qu'est-ce qu'un orphelin et qu'est-ce qu'une veuve. En fait, le concept d'une veuve, c'est quand il y a un mot qui est envoyé sur la ligne supplémentaire, puis l'orphelin, c'est le mot se retrouve seul, sans nécessairement plusieurs informations au niveau de la ligne. Donc, si l'option n'était pas cochée au niveau de Word, ça pourrait arriver de temps à autre qu'il y ait des mots comme ça qui restent tout seuls. Puis, on comprend que de lire une ligne comme ça sans le reste du contexte, ça peut devenir un petit peu difficile et à la limite, un petit peu difficile et un petit peu moins professionnel au niveau de la présentation de votre document. Donc, par défaut, si vous posez la question qu'est-ce qu'une veuve et une orpheline, c'est exactement le concept qui est ici. Puis, généralement, si on le coche, Word va s'assurer qu'il y ait quelques mots de disponibles pour faire une transition avant de passer à la page suivante. Ensuite, l'autre option qu'on a de la possibilité de faire, c'est d'utiliser les paragraphes qui sont solidaires. Un paragraphe, ce qui est solidaire, c'est quoi? C'est le paragraphe qui permet d'être rattaché, donc de rattacher deux paragraphes ensemble. Donc l'exemple qu'on donne souvent, c'est que si deux personnes sont solidaires entre eux, donc à ce moment-là, si le premier fait quelque chose, le deuxième va faire la même chose. Donc à ce moment-là, quand on a un paragraphe qui est solidaire, si on manque de place pour inscrire le premier paragraphe, puis qu'à ce moment-là, comme par exemple, le paragraphe ici, il n'y a plus d'espace pour rentrer sur la page, qu'est-ce qui va se passer? Quand le paragraphe qui est représenté en gris va passer à la page suivante, le paragraphe qui est en rouge va nécessairement y aller lui aussi. Donc, du moment qu'il y en a un qui traverse à la page suivante, celui-là va traverser aussi. Donc, si on regarde qu'on fait exprès pour ajouter différents mots comme ça, on voit que je suis encore capable de le rentrer, ça rentre, ça va bien. On continue. À ce moment-là, on ajoute de l'information. Ça approche. On va mettre des pages. Oups, on va mettre plus de texte pour accélérer le tout. Et voilà. Oh, on voit qu'il n'y avait plus de place pour remplacer, pour mettre le paragraphe suivant. Donc, qu'est-ce qui est fait? Même s'il restait de la place un petit peu dans le document Word, on voit que le paragraphe a suivi avec l'autre. Donc, à ce moment-là, je vais peut-être juste le refaire. Vous voyez, quand je mets de l'information, du moment qu'il n'y aura plus assez de place, vous voyez. Donc, dès que il est plus capable de rentrer à la limite la ligne tout seul. Les deux paragraphes vont suivre ensemble, donc ils sont toujours attachés ensemble. L'objectif de pourquoi on veut faire ça, c'est par exemple soit dans un contrat ou dans un document, quand on veut que le titre de notre document suive toujours le texte qui en suit, qui est présenté. À ce moment-là, on va utiliser le concept des paragraphes qui sont solidaires. Un autre type de paragraphe qu'on peut utiliser, c'est les lignes solidaires. Donc, les lignes solidaires, c'est le même concept que les paragraphes solidaires. Donc, une ligne va être, on peut mettre que sélectionner plusieurs lignes et c'est spécifié qu'ils vont être solidaires entre elles. Ce qui veut dire que dès qu'une ligne va passer à la page suivante, les autres lignes vont suivre en même temps qu'elle. Donc, c'est le concept de la ligne solidaire. C'est le même exemple que le paragraphe, sauf au niveau d'une ligne à la fois. Autre fonctionnalité qui peut être intéressante pour vous, c'est la fonctionnalité d'avoir un paragraphe en début de toujours sur un saut de page avant notre paragraphe. Donc, par exemple, quand vous avez des titres comme ça peut arriver que si vous avez plusieurs fois dans votre document, vous voulez avoir un paragraphe qui soit toujours le premier élément d'une page. À ce moment-là, on peut aller spécifier dans les options d'un paragraphe ici, donc dans les options détaillées, que on va voir un saut de page avant notre paragraphe. Donc, si je viens cocher mon saut de page avant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que automatiquement, dès que le paragraphe qui est ici va être placé, il va être placé dès le départ, au début d'une page. Donc, on a la possibilité d'avoir l'information qui est comme ça. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. On va voir plus tard qu'en utilisant les styles, on va peut-être vouloir que automatiquement, dès que les styles de premier niveau de notre document soient placés sur une nouvelle page, donc à ce moment-là, on va avoir la possibilité de le faire. Donc, on va venir spécifier que les styles de type titre 1 se mettent automatiquement à la fin d'un document comme ça. Donc ça peut être assez intéressant au niveau des types de paragraphes. Donc dans les options
dans les options spécialisées comme ça. Il y en a d'autres, évidemment, ceux-là, on les utilise un petit peu moins, mais les éléments de pagination de base peuvent être quand même intéressants à ce niveau-là. Euh, Ensuite, dans les options de paragraphes qui sont avancées, ou en fait dans les choses peut-être intéressantes à savoir, puis sur lesquelles je voulais revenir pour vous expliquer rapidement qu'est-ce qu'il y en est, c'est que quand on a un petit texte comme ça, on a la possibilité je vais juste reprendre mon exemple de paragraphe qui est dans le bas ici, on a la possibilité rapidement de mettre le texte en majuscule ou en minuscule. Donc, quand on va dans les détails de la police comme ça ici, vous avez la possibilité de venir le mettre comme ça directement en majuscule. Donc, si vous avez un texte et que vous voulez que, pour que ça fasse plus professionnel, que tous vos titres soient en majuscule, plutôt que d'aller les écrire directement en majuscule dans votre texte, vous avez l'option d'aller le spécifier comme de quoi que vous le voulez toujours en majuscule. Si vous vouliez, par exemple, avoir des petites majuscules, qui est une autre option, vous avez la possibilité de le faire. Évidemment, bon, il y a les indices et exposants. Donc, ça ici, c'est quand on utilise, par exemple, 2 à la quelque chose, 2 au carré, ou l'indice, c'est, si on parle de, par rapport quand on fait de l'algèbre, des choses comme ça, vous avez la possibilité de le faire. Mais celui que je voulais vous présenter rapidement, c'est que souvent quand on a un paragraphe et on veut le mettre tout en majuscule, on peut l'utiliser de cette façon-là ici. Donc, sur ça, je vais compléter la petite capsule que je vous ai présentée ici. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous aider. En espérant que cette petite capsule-là vous a aidé par rapport à ça un petit peu plus. Merci beaucoup. Bonne journée.